Je vais mettre Jean-Pierre Bemba une fois de plus pour Bolanda Boyoka. Je mets Jean-Pierre Bemba pour vous. Suivons un peu. À notre population, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Plus que jamais. Et je vais vous dire... Nous devons garder l'unité entre nous plus que jamais. Vos bêtises là, on vous manipule comme des petits oiseaux. On vous manipule comme des petits enfants. Une communauté étrangère, une diaspora qui vient chez vous et qui veut vous faire une loi. Et vous tombez dans les jeux. Et quelques stupides comme les Nanga vont aller rejoindre les ennemis de la République avec les Cholés en train de défendre les bêtises, les mensonges. Et notre gouvernement ne les arrête même pas. Ce n'est pas quand même sérieux. Et les gens font même les débats. Les gens font les débats. Oh non, mon Congolais. Un Congolais est celui qui respecte les lois de la nation. Un Congolais ne peut pas tuer un autre Congolais. Vous le faites, vous passez à la barre. Et vous devez apprendre à respecter un peuple. Je vous dis, je suis républicain. Je supporte la vie à 10 milliards de pourcents. Je n'accepte pas, je ne tolère pas les bêtises. Je vous dis, nous voulons un gouvernement de peu de temps. De peu de gens, je voulais dire. Pas un gouvernement de 10 milliards de personnes. Une catégorie de gens capables de travailler, nous donner les résultats qui suffisent. On ne peut pas aller, oh non, ce côté, province, il faut taper, nous avons 26 provinces. Des histoires stupides et inutiles. Vous pensez que votre nation va aller de l'avant avec des histoires comme ça? Dites-moi, comment vous allez développer votre pays comment? Parce que vous allez même aller prendre des bourriques de 26 provinces, parce qu'il faut représenter les 26 provinces. Alors c'est là il est le cas, remettez nos 9 provinces. Alors nous verrons comment les gens vont dire, on n'a rien pris dans notre province. Remettez 9 provinces. Tout ça c'était l'idée de balkaniser le pays. C'était l'idée de nous diviser. Vous allez dans les Kasaï, vous coupez les Kasaï en 70 morceaux. Quelle est l'intention derrière? Vous partez au Bandundu, vous divisez le Bandundu en 66 morceaux. À l'Équateur, vous divisez l'Équateur. Province orientale, tout ça. Mais finalement, il n'y a que les Bakongos qui étaient intelligents qui avaient refusé qu'on puisse diviser leur province. Les autres, là, pamba. Oh, Funga Mukinyo, moi, comme pamba. Diviser ce qui a combien de morceaux de Katanga en question. C'est quoi ça finalement? Nous devons apprendre à voir les bornes. Ça, nous ne dépassons pas. Il faut que nous puissions éduquer les peuples. Il faut commencer à faire une éducation de la nation congolaise. Ces bornes-ci, nous ne dépassons pas. Nous devons gérer et diriger les Congos avec des lois que tout le monde doit respecter. On ne peut pas diriger les Congos avec la coterie tribale, avec les gens de ceci, de cela, avec les communautés. Ça ne marchera pas. Nous reviendrons encore après 10-15 ans pour faire encore d'autres conclaves. Il faut que Tshisekedi mette fin à cela, qu'il ramène la paix, que le Congo soit dirigé comme les autres nations du monde, qu'on voit les investissements des Américains, que les Congolais aient du travail et que nous puissions avancer vers l'avant. Point final. Suivons Jean-Pierre Bemba. Les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire. Mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Ça, c'est Jean-Pierre Bemba. Vous connaissez, tous nous savons. Jean-Pierre Bemba, naturellement, c'est un orgueilleux. Il n'écoute pas, il est têtu. Vous savez ça, non? Je vous dis, nous savons tous qui ne connaît pas Igona Kongokona. Un têtu qui ne comprend pas, qui est bizarre. Il veut seulement ce qu'il lui dit et tout le monde connaît. Cet homme-là, il vous dit, hein, vous me donnerez raison un jour. Nous avons la chance. Bemba, l'orgueilleux, il dit, nous avons la chance d'avoir ce Moulouba Tshisekedi, le président. Mais n'oubliez pas que Bemba était avec Katumbi. Bemba a la campagne à l'américaine avec Katumbi. Vous avez oublié ça? À Genève, ils ont fait. Bemba dit, on va tout faire pour que Tshisekedi puisse quitter. Dieu est venu à l'oreille de Bemba lui dire que, hey Bemba, celui-là est votre frère. Kebaka Nabakoteri Nyonso Bozomona Nzinga Nzinga, il est votre frère. Va, rentre à la maison. Va aider ton frère. Bemba Vandi Orgueil Mathieu qui t'a dit, un jour vous regretterez. Vous allez me donner raison un jour. Nous avons la chance d'avoir cet homme de Tshisekedi comme président de la République. Tu peux venir dire que non, il a dit parce qu'il a l'argent, il gagne l'argent. Oui, mais la vérité, c'est dit toujours aussi comme ça. Vous connaissez l'homme à la croix du calvaire. C'était un bandit, non? Imagine-toi un peu. Quand on vous fouette à la croix, Jésus, on fouette un voleur, on fouette l'autre. Un voleur qu'on fouette parce qu'il est voleur, commence à se moquer de Jésus. L'autre voleur qu'on fouette aussi parce qu'il est voleur, il dit, pourquoi tu te moques de lui? Nous ici, nous sommes des voleurs, nous méritons ces fouets. Mais celui-là ne mérite pas ces fouets-là. Imaginez-vous un peu, dans cette catégorie de la cacophonie de toutes ces paroles de fouets, Jésus tourne et dit, toi, je serai avec toi au paradis ce soir même. Mais c'était un voleur. Il pouvait dire n'importe quoi.
Il était à la croix. Peut-être moi je peux dire que non, il a dit qu'il a flatterie pour, il a dit qu'il a choisi, il a dit qu'il a croix, il a dit que Jésus pour y aller que Noël, c'est ça, pesant moi dans Zambé, n'a pas épée, parce que n'a évité. Moi ça mouibi. Il a pas meka, il a dit bon, oui bien, n'a pas canan. Et vous avez peut-être dit, vous êtes dans Zambé. Quand n'est pas qui n'a pas le bagana. Mais quelqu'un pouvait dire, attends, l'aventurier, hein, à Ibiti, il volait, il a même volé le pagne de la maman de Jésus un jour là-bas. Mouibi, il a pas la banzoum, bango jourwana. C'est quoi maintenant ici, il vient, il dit, oh non, et Jésus est fils de Dieu. Dis-le moi, Jésus dit, tu seras avec nos paradis. Vous pouvez tout dire de Jean-Pierre Bemba. Tous les mal que vous connaissez de lui, nous nous en foutons. Ce qu'il a dit est principal. Cette vidéo restera dans les annales. L'histoire retiendra que Jean-Pierre Bemba a dit qu'un jour, vous, le peuple congolais, vous allez vous souvenir de Tshisekedi. Yango Ezokoma. Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda, contre Paul Kagame. C'est celui qui a fait condamner et fait mettre des sanctions contre le Rwanda. Ce que vous ne savez pas, Paul Kagame a corrompu tout le monde. Jean-Pierre Bemba Zoka moi. Paul Kagame a corrompu Moïse Katoubi. Il a corrompu même Fayulu Martin. Il a été corrompu. Il a dit que Kagame Azoya Balongo la Tshisekedi Bazongi Sangai corrompu. Les Matata Pogno, les catholiques, ils ont dit qu'on nous a très bien traités, on nous a pris en charge en tout. Chole, Ambongo et Mouteba. Senga, l'Éric Senga, consort des SCC, Église Alukuta. Tout le monde a été corrompu par Kagame. Kagame ne s'est pas limité là-bas. Il a corrompu son cousin ou son neveu, Hippolyte Kanambe. Il ne s'est pas limité là-bas. Les Némi Moulania, tous les Tamboué Mwamba, les Mabunda, tout le monde corrompu dans le sang. Il continue. Il corrompt les Nanga. Il corrompt tout le monde et il fait une milice à lui qu'il appelle Tuanero. Dans le sud Kivu, il fait les M23 SNDP. Dans le nord Kivu, c'est Kagame. Il fait les ADF Nalou. Dans la province de l'Ituri, c'est Kagame. Kagame corrompt tous les présidents africains. Il leur donne les mines, les carrés miniers du Congo. Baba Tambo Beki, Baba Obasanjo, personne, les Ruto, personne ne dit un mot. Même Denis Sassou Nguesso, tout le monde corrompu en Afrique. À se limiter Wanate. Akena Poto, il a la France dans sa poche, la Belgique dans sa poche, l'Allemagne dans sa poche, l'Angleterre dans sa poche. Il veut même prendre les réfugiés anglais pour l'amener chez lui. Aux États-Unis, Anthony Blinken, les Hillary Clinton, les Bill Clinton, les Biden, les Obama, tout le monde dans sa poche. Tu vas en Russie, il a tout le monde de la Russie dans sa poche. Ça c'est Kagame. Assisi à Wanate. Akena Chinois, après ça, on va à Congo, États-Unis, il n'y a même pas 2 semaines. Et puis, il soutient la rébellion du M23 au travers de lui. Les Chinois sont derrière lui. Avant de Wanate. Ake, Kolanda, ba Émir, Nyon Soto. Ba Émir, il y a Qatar. Ba Émir, il y a Émirats Arabes Unis. Ba Émir, il y a ceux qui sont Arabie Saoudite, Barwa. Ake, oh mon Dieu. Barwa, il y a Jordanie. Ake, partout, na Qatar. Na Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, Dubaï. Jordan, tout ça. Quand Bemba vous dit, c'est lui qui a arrêté ou bien qui a dénoncé Kagame. Papa, Binobo Sakana Tshisekedi, il peut être l'homme le plus fort après Donald Trump sur la terre. Oui. C'est pas possible. Tshisekedi, comment tu peux risquer ta vie à ce niveau-là? La garde républicaine n'était pas à toi. L'Assemblée n'était pas à toi. Le Sénat n'était pas à toi. Le gouvernement n'était pas à toi. Les finances ne contrôlaient pas. La Cour constitutionnelle n'était pas à toi. Ah non, dis. Atasuki osa zoba. Il faut nous oser la maman qui Oyo makambu, Simon Kimbangu aloba, tatu Simon Kimbangu, Fumu Kimbangu aloba. Et ça, garçon, yote. Tout le monde a sous-estimé Tshisekedi. Everybody, everyone. Ah, non, bon, Kagame va les tuer, vous savez, il n'y a rien. Et c'est celui qui est en train d'arracher cette indépendance, cette colonie dans laquelle on nous avait mis, et réduit ce peuple à l'état d'esclavage. Les générations futures reconnaîtront son passage à la tête de ce pays. Non, Bemba voulait seulement dire, l'histoire retiendra que Tshisekedi était un président courageux. Mais Ndenge, histoire, ma parole à Kalonji, alors que les générations futures se souviendront. Mais c'est l'histoire. Parce qu'il y a eu d'autres peuples dans le monde, je ne parle pas du peuple, qui ont connu également cet état d'esclavage, jusqu'au moment où ils ont été libérés. Par un homme que vous connaissez le nom, Moïse. Je ne veux pas comparer ce qui est comparable, mais je vous dis que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, vous allez rigoler de ce que je veux dire, mais il est en train de jouer un rôle important dans l'extraction de ce pays entre les mains du régime rwandais. Pourquoi Hippolyte Kanambe n'a jamais cherché à condamner le Rwanda? Pourquoi il n'a jamais essayé même d'obtenir des sanctions? Pourquoi il n'a pas pu mener les démarches pour sortir de l'embargo au niveau des armes? Pourquoi il s'est tué contre l'agression rwandaise? C'est toutes des questions. Pourquoi? Je vais vous répondre. Parce que c'était un agent de l'armée rwandaise au service de son commandant suprême, qui était Paul Kagame, pendant les 18 ans. Ce que je veux aussi dire. Boyoki,
Vous avez oublié. Nous, on était sous l'embargo. On était sous l'embargo de l'armement. Tu sais que dans le moyen surtout, les gens sont en train de vivre petit à petit. Vous ne vous rendez pas compte, mais le gars est en train de faire des choses. On peut acheter les armes maintenant. On n'a pas de problème. Est-ce que nous venons encore vous dire que nous avons un problème d'acheter les armes? On était sous l'embargo quand Tshisekedi a pris le pouvoir. Je dis bien sous l'embargo. Où sommes-nous aujourd'hui? Ah, quelqu'un m'a dit qu'allons-y diminue les volumes. Yasono, Deus ex machina. Oui. Deus ex machina, bon, le ex machina. Mais Deus ex machine, machina, kakayo, zoneolingi. Et ça sont des choses que les gens ne peuvent pas oublier. J'ai parlé contre les Africains inutiles qui étaient tous complices. Quand Kalonji parle, ça ne vous dit rien. Mais il faut qu'on aille vous prendre un certain Semi Keba. Quand il vous dira, maintenant vous allez croire. Pas prôner le développement en assassinant, en violant, en détruisant ses semblables africains. Ce que Kagame représente à l'échelle africaine. Quand j'entends des prétendus penseurs africains, des prétendus responsables politiques africains chanter les louanges de Kagame en disant que Kagame est un grand, Kagame est un géant, alors que c'est un des plus grands oppresseurs vis-à-vis de son peuple. Il faut voir comment le prolétariat rwandais est traité d'un côté. Et il faut voir ce qu'il fait en RDC. Kagame est un cauchemar pour les Africains lucides. Un criminel politique, je le dis et je l'assume. Et j'espère qu'un jour il sera traîné devant les tribunaux pour le chaos qu'il fait opérer actuellement et depuis un certain nombre d'années en RDC. Tant qu'on ne dit pas les choses avec vérité, je sais que je vais risquer des choses en disant ça, mais il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous parlez de développement matériel, vous tuez les gens. Qu'est-ce que vous voulez créer? Une société civilisée ou un cimetière? À un moment donné, il faut s'interroger sur la situation que connaît cette région, sans quoi on ne pourra jamais avancer. Un pays qui ne produit pas le coltan, mais qui est le premier exportateur de coltan. De l'autre côté, le pays voisin qui est complètement détruit à l'est. Et aucun panafricaniste digne de ce nom ne devra avoir le toupet de citer Kagame en exemple. Parce que le développement du Rwanda n'est pas le développement génial, matériel de quelqu'un qui bosse pour bosser. C'est quelqu'un qui a été soutenu par toute l'oligarchie occidentale pour que ce pays soit le laboratoire de la déstabilisation de la sous-région, de la destruction de l'est du Congo. Donc on ne dit pas ces choses, tout le reste c'est de la périphérie argumentative. Je suis désolé de parler avec le cœur. Mais il était important de rappeler ces éléments fondamentaux. Pas prôner le... Boyoki, hein? Ouais, maintenant quand nous parlons contre tous ces inutiles-là, qui sont, Tshisekedi, ne fait rien, vous avez besoin d'un coup d'État au Congo. Tu es fou, quoi? Un coup d'État au Congo démocratique? Avec un Deus ex machina? Tu es fou, quoi? Cet homme ici, c'est Muntu Chamwa.